Donc, lorsqu'il aura fini de nous apprêter par l'enseignement, c'est à ce moment qu'il nous ramène donc vers le mari. Comme Eliezer l'a fait de Rebecca en la présentant à Isaac. Tu connais ce passage? Matthieu 24. Je vous ai dit, tous les mouvements prophétiques ne parlent que de Jésus. Dans Matthieu 24, quand tu lis ça, on ne te parle que de Jésus-Christ. Tu trouves 3 personnes. Tu trouves Isaac, Rebecca et le serviteur qu'Abraham a envoyé pour aller chercher l'épouse. Maintenant, le serviteur là représente qui? Le Saint-Esprit qui a travaillé dans les apôtres. Donc, il est allé chercher qui? Rebecca. Rebecca, maintenant, le long du chemin, pose des questions à ce dernier. Isaac est comment? Le serviteur lui dit comment Isaac est. Maintenant, lorsqu'elle arrive elle-même en présence d'Isaac, elle pose la question, qui est cet homme qui vient à notre rencontre? Et le serviteur lui dit, c'est mon Seigneur. Elle prend son voile, elle se couvre. Donc, c'est l'église. L'église va bientôt être présentée à l'époux. Lorsque l'église est présentée à l'époux, sur la terre des hommes, c'est Israël qui reste et les vierges folles. Maintenant que l'église n'est plus sur terre, ben l'Esprit Saint n'est plus là. Et quand l'Esprit Saint n'est plus là, c'est la place à qui? Ça dit le diable entre donc dans la création pour accomplir l'écriture de l'apôtre Paul, le mystère de l'iniquité. Donc l'iniquité, c'est Satan qui devient un homme. Et la piété, c'est Dieu qui devient un homme. Est-ce que tu m'as compris? Il y a 2 mystères. Mystère de l'iniquité, mystère de la piété. Je me demande si vous me comprenez. Il y a 2 mystères. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, Paul vous dit que le mystère de la piété, c'est le Tout-Puissant qui devient un homme. Et nous avons vu cet homme, Jésus. Maintenant, Jésus a fini d'œuvrer. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Il est parti. Maintenant, je vous ai expliqué la semaine passée, sur cet enseignement des sceaux, que l'ouverture des sceaux ne peut pas se faire tant que le Seigneur n'a pas pris le livre. Je vous ai expliqué c'est quoi prendre le livre. Prendre le livre dans la colère de Dieu, parce que le livre est dans la colère. Le livre, c'est l'immortalité que Adam a perdue dans le jardin d'Éden. Donc, l'immortalité est dans la colère de Dieu. Dieu est en colère, pourquoi? Parce qu'il y a le péché, il y a eu le péché. Il est en colère, il veut exterminer. L'Écriture dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le livre est dans la colère. Maintenant, qui est donc digne, là je vous pose la question, de prendre ce livre? Qui est digne de prendre le livre? On dit personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Et Jean se met à pleurer parce qu'il voit qu'il n'y a pas de sauveur. Et le vieil lui dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Lorsque Jean se tourne pour voir le lion dont on lui présente, Jean ne voit pas le lion. Jean voit plutôt l'agneau. Et je vous ai expliqué que si Jean n'a pas vu le lion, c'est parce que Jean représente l'église. L'église ne voit pas le lion. L'église voit l'agneau. Lorsqu'il voit donc l'agneau doit aller prendre le livre. Mais sauf qu'en prenant le livre, l'agneau sera égorgé. C'est le sang qui ouvrira le chemin de l'arbre de vie. Parce que dans Genèse 3, verset 18, en descendant, on vous dit que dès qu'on chasse Adam, je vais lire ça vite fait pour vous rafraîchir la mémoire, parce que c'est important, sinon vous n'allez pas comprendre la suite. Genèse 3,
verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Et moi, je vous dis de prendre l'immortalité. Parce que l'arbre de vie, ça veut dire l'arbre immortel. Donc si tu manges ça, tu es aussi immortel. Est-ce que tu comprends? Maintenant, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'immortalité, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vivre éternellement, c'est être immortel. Maintenant, celui qui a l'immortalité, Timothée nous dit dans 1 Timothée 6, 13, que je vais lire aussi, parce que je veux que tu maîtrises ces choses pour que tu sois capable de l'expliquer, d'expliquer ça autour de toi, pour sauver aussi les autres à ton tour. Timothée, chapitre 6, verset 13, l'Écriture dit, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi de rois, et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. On dit qu'il est le seul qui possède l'immortalité. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y en a qu'un seul. Et cet immortel-là, c'est lui, en venant dans son monde, qui vous a dit, je suis le chemin, la vérité et l'immortalité, donc la vie. Maintenant, si tu as donc compris cela, on dit ici à Adam, on dit, empêchons-le empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est l'immortalité. Empêchons-le de prendre l'immortalité, de manger et de vivre immortellement, donc éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, les chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ma soeur, mon frère, il y a le chemin et il y a l'arbre de vie. Donc on chasse Adam. Adam devient un homme mort, mortel, à cause du péché. Maintenant, pour l'empêcher de revenir manger l'arbre de vie et de vivre éternellement, on place donc les deux chérubins. Ils ont quoi? Une épée flamboyante pour empêcher l'accès. Alors, l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Éden, l'homme ne pouvant pas venir vers l'arbre de vie va donc sortir de l'Éden pour venir vers l'homme. Et lorsque l'arbre de vie sort de l'Éden, il vient, c'est là où il vous dit, je suis le chemin. Donc, quel chemin? Le chemin que les chérubins ont barré. Oui, ils ont barré, voilà. Ils ont barré le chemin. Tu n'avais plus accès. Maintenant, il vous dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis là, la vie. Donc, l'arbre de vie, c'est moi. Maintenant, pour prendre l'immortalité que l'homme a perdue, il faut le sang pour ouvrir le chemin. Donc, l'épée flamboyante, quand toi tu lis épée flamboyante, toi tu vois l'épée des Zoro avec le feu. C'est que tu as un toto spirituel. L'épée, en fait, c'est le couteau de la sacrificature que chaque souverain sacrificateur avait dans le sacerdoce lévitique pour égorger l'agneau et faire l'expiation pour sauver ceux qui étaient dans le péché. Donc maintenant, les chérubins ont l'épée. Maintenant, je te pose la question aujourd'hui. Le chérubin, c'est qui? Le chérubin, c'est Melchisédek. C'est lui qui a l'épée de la sacrificature.
dont les chérubins n'est rien d'autre que Christ lui-même. Est-ce que tu comprends cela? Maintenant, si tu as compris, le chemin est là. L'épée demande le sang. Il n'y a que le sang pur qui peut ouvrir, débloquer le chemin, donc ouvrir. Pour que toi, fils d'Adam, tu viennes courir pour aller manger l'arbre de vie et de vivre éternellement. Donc récupérer l'immortalité. Voilà pourquoi Jésus disait, celui qui croit en moi vivra quand même serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Donc, si tu manges de ma chair et tu bois mon sang, tu as la vie éternelle. Maintenant, nous, on veut que le chemin soit débloqué. Maintenant, qu'est-ce qui débloque le chemin? C'est le sang. Quel sang? Le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu qui ouvre le chemin. Donc, dès que le chemin est ouvert, c'est ça qu'on appelle la colère. Donc, l'épée flamboyante. C'est la colère. C'est ça qu'on vous dit. Donc, qui est digne de prendre le livre? Donc, le livre, c'est l'immortalité. Je vous ai dit, mais si on me pose la question, mais Gatsby, comment tu peux dire que le livre, c'est l'immortalité? Alors, j'ai donné l'écriture de Hébreux, chapitre 1, où le Seigneur dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un encore. C'est pourquoi j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, dans le livre, c'est l'immortel, c'est Jésus. Maintenant, ce livre-là, donc, c'est l'immortalité. Maintenant, il y a deux étapes. Il y a prendre le livre et il y a ouvrir les seaux. Et moi, je vous ai expliqué, pas tous les faux enseignements qu'on vous a expliqués depuis les générations là. Il n'y a pas 7 sceaux. Il n'y a qu'un seul sceau. C'est ça le mystère. Maintenant, je t'explique le mystère là aujourd'hui. Donc, la mort de l'agneau, c'est prendre le livre, donc l'immortalité, et te le restituer. Donc, Adam a perdu la vie, donc l'agneau prend et il redonne la vie à Adam. Maintenant qu'il a pris la vie, il a redonné à Adam, il faut donc maintenant qu'il l'explique. Donc, l'explication, c'est ça qu'on appelle le sceau. Parce que le sceau, c'est un mystère. Donc, lui, il vous a dit ça autrement. Il vous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je n'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et il ouvrira les sceaux. Donc, il expliquera le mystère du salut. Donc, Jésus meurt. Et dans la seconde volée, il vient donc vous expliquer le sceau pour que vous puissiez donc accéder à cette vie. Et c'est ce que Paul, comme il a compris les choses, comme je suis en train de vous expliquer, il vous a donc dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Maintenant, comment avoir la foi? Vu que la foi, on dit que la foi est un don, donc personne ne peut décider d'avoir la foi. À partir d'aujourd'hui, je crois en Jésus. Non. Avoir la foi, il faut un processus. Et Paul nous dit, pour que tu aies la foi, on dit, il faut qu'on te prêche. Je lis. Nous sommes dans Romains 10, verset 14. Romains 10, l'Écriture dit,
Je prends même à partir du verset 5 pour la meilleure compréhension de tous. C'est là où vous allez comprendre que les Pauls ont prêché les sceaux. Ils ont prêché l'Apocalypse, mais les gens n'ont pas compris. C'est tellement simple, mais il faut comprendre. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre le Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit donc que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. La paix, ce n'est pas non, la paix, non. La paix, c'est annoncer l'évangile. De ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as compris? Donc, les pieds de ceux qui sont beaux là, qui annoncent l'évangile, ce n'est pas que tu te réveilles, je m'en vais évangéliser à Châtelet, à la Tour Eiffel. Non. Les pieds de ceux qui sont beaux pour annoncer l'évangile là, ce sont ceux que Christ a prédestinés. Eux, quand ils sont placés devant toi, c'est pour ouvrir. C'est en haut. C'est en haut. Voilà pourquoi quand ce ouin est devant toi en train de te prêcher la parole, comme Philippe l'a fait avec les 9 Éthiopiens, tu ne peux que croire. C'est fluide dans ton esprit. Il y a réaction. Vous allez voir des gens qui parlent partout sur les réseaux. Vous les voyez toujours en train de parler, mais aucun fruit. Personne n'est baptisé. Mais ils parlent. Ça n'atteint